Bonjour. Vous pouvez vous rasseoir. Alors, comme vous le savez, depuis mercredi, nous sommes entrés en carême. Le thème cette année, c'est « Avec lui, renaître autrement ». Vous l'avez sur le visuel ici. Et juste au pied du panneau, on a notre visuel auquel on va ajouter des éléments de semaine en semaine qui sont en lien avec les textes bibliques que nous allons entendre. Aujourd'hui, la parole qui nourrit l'âme et le cœur nous indique justement que le pain n'est pas la seule chose qui fait vivre l'être humain. Pour nous aider à nous en rappeler, une personne de notre assemblée viendra déposer un pain dans notre visuel au pied de la croix. Bonne célébration. Veuillez vous lever. Quand tu ne gardes plus au bout d'un long hiver l'espoir d'une saison nouvelle, rappelle-toi Jésus qui franchit le désert, conduit par un amour fidèle, car depuis qu'il est venu, en nous tout a changé, un monde est disparu, un autre monde est né depuis qu'il est venu. Quand tu ne gardes plus au bout d'un long hiver l'espoir d'une saison nouvelle, rappelle-toi Jésus qui franchit le désert, conduit par un amour fidèle, car depuis qu'il est venu, en nous tout a changé, un monde est disparu, un autre monde est né depuis qu'il est venu. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Que le Seigneur Jésus, demeuré fidèle à sa mission, soit toujours avec vous. Bonjour. Hey, ça fait du bien voir du monde. Ça fait du bien voir beaucoup de monde. Et nous entrons dans cette joie justement de pouvoir nous rassembler pour entendre la parole de Dieu. Il n'y a pas seulement que de pain, mais aussi de toute parole qui sort de la bouche de Dieu que nous pouvons, avec lesquelles nous pouvons vivre. Et la parole de Dieu, c'est le nutriment du chrétien. Soyons fidèles à cette parole et tournons-nous simplement vers ce Dieu qui nous appelle. Seigneur Jésus, tu nous as appris à vivre non seulement de pain, mais de toute parole qui vient de toi. Prends pitié de nous. Ô Christ, tu as préféré l'amour de ton Père aux richesses de tous les royaumes de la terre. Prends pitié de nous. Seigneur, tu as choisi de vivre pleinement ta condition humaine. Prends pitié de nous. Que Dieu notre Père ne nous laisse pas entrer en tentation, qu'il nous délivre du mal et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Dieu Tout-Puissant, toi qui nous invites à chaque année à vivre le carême en vérité, donne-nous de progresser dans l'intelligence du mystère du Christ et d'en rechercher la réalisation par une vie qui lui corresponde.
lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du Deutéronome. Moïse disait au peuple, « Lorsque tu présenteras les prémices de tes récoltes, le prêtre recevra de tes mains la corbeille et la déposera devant l'autel du Seigneur ton Dieu. Tu prononceras ces paroles devant le Seigneur ton Dieu. Mon père était un Araméen nomade qui descendit en Égypte. Il y vécut en immigré avec son petit clan. C'est là qu'il est devenu une grande nation, puissante et nombreuse. Les Égyptiens nous ont maltraités et réduits à la pauvreté. Ils nous ont imposé un dur esclavage. Nous avons crié vers le Seigneur, le Dieu de nos pères. Il a entendu notre voix. Il a vu que nous étions dans la misère, la peine et l'oppression. Le Seigneur nous a fait sortir d'Égypte à main forte et à bras étendus, par des actions terrifiantes, des signes et des prodiges. Il nous a conduits dans ce lieu et nous a donné ce pays, un pays ruisselant de lait et de miel. Et maintenant, voici que j'apporte les prémices des fruits du sol que tu m'as donnés, Seigneur. Parole du Seigneur. Tu nous prends par la main, tu nous conduis vers toi, ô Seigneur Dieu d'amour et de joie. Tu nous donnes ta paix, tu réchauffes nos cœurs, ô Seigneur Dieu, l'espoir au soleil. Accorde-nous, Seigneur, la joie de t'espérer, la joie de croire en toi, illuminé par ton amour. Tu nous prends par la main, tu nous conduis vers toi, ô Seigneur Dieu d'amour et de joie. Tu nous donnes ta paix, tu réchauffes nos cœurs, ô Seigneur Dieu d'espoir au soleil. Accorde-nous, Seigneur, la paix de ton pardon, la paix pour notre cœur, émerveillé par ton amour. Tu nous prends par la main, tu nous conduis vers toi, ô Seigneur Dieu d'amour et de joie. Tu nous donnes ta paix, tu réchauffes nos cœurs, ô Seigneur Dieu d'espoir au soleil. Deuxième lecture. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères, que dit l'Écriture? Tout près de toi est la parole, elle est dans ta bouche et dans ton cœur. Cette parole, c'est le message de la loi, de la foi que nous proclamons. En effet, si de ta bouche tu affirmes que Jésus est Seigneur, si, dans ton cœur, tu crois que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, alors tu seras sauvé. Car c'est avec le cœur que l'on croit
pour devenir juste. C'est avec la bouche que l'on affirme sa foi pour parvenir au salut. En effet, l'Écriture dit « Quiconque met en lui sa foi ne connaîtra pas la honte ». Ainsi, entre les Juifs et les païens, il n'y a pas de différence. Tous ont le même Seigneur, généreux envers tous ceux qui l'invoquent. En effet, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Parole du Seigneur. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi. En ce temps-là, après son baptême, Jésus, rempli d'Esprit Saint, quitta les bords du Jourdain. Dans l'Esprit, il fut conduit à travers le désert, où pendant 40 jours, il fut tenté par le diable. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et quand ce temps fut écoulé, il eut faim. Le diable lui dit alors, « Si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre de devenir du pain. » Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vit pas seulement de pain. » Alors le diable l'amena plus haut et lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. Et lui dit, « Je te donnerai tout ce pouvoir et la gloire de ces royaumes, car cela m'a été remis, et je le donne à qui je veux. Toi donc, si tu te prosternes devant moi, tu auras tout cela. » Jésus lui répondit, « Il est écrit, c'est devant le Seigneur ton Dieu que tu te prosterneras. À lui seul tu rendras un culte. » Puis le diable le conduisit à Jérusalem. Il le plaça au sommet du temple et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, d'ici jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera pour toi à ses anges l'ordre de te garder. Et encore, ils te porteront sur leurs mains de peur que ton pied ne heurte une pierre. » Jésus lui fit cette réponse. Il est dit, « Tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. » Ayant ainsi épuisé toutes les formes de tentation, le diable s'éloigna de Jésus jusqu'au moment fixé. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Vous souvenez-vous, voilà 2 ans, au moment où la pandémie faisait rage et commençait d'une façon fulgurante en Italie, une infirmière a sorti un logo, un arc-en-ciel avec ces mots « Ça va bien aller ». Bon, après 2 ans, il y en a qui disent « Je suis plus capable d'entendre celui-là. Hein, ça va bien aller, et ça n'a pas bien été. » Et pourtant, ce logo
il est chrétien. Et pourtant, ces paroles viennent directement de la Bible. Ça va bien aller. Ça va bien aller ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de souffrance, que la souffrance va s'arrêter immédiatement, que les épreuves s'arrêtent immédiatement au moment où nous le désirons. Ça va bien aller est une parole d'espérance, une parole de foi, une parole de confiance. Confiance en Dieu, confiance en l'humanité, confiance en l'avenir. Vous imaginez-vous que si on se mettait à terre en petite boule à toutes les fois qu'il nous arrive quelque chose qui nous fait mal, qu'on serait souvent en petite boule, qu'on serait souvent en train de pleurnicher, en train d'être par terre à attendre que ça aille mieux. Mais si nous regardons la profession de foi de nos pères, en commençant par Moïse, alors nous savons que l'espérance est au cœur de notre vie. Que même s'il y a un temps où c'est difficile, il y aura un temps pour Dieu, un temps d'espérance. Moïse dit au peuple, quand tu présentes ton offrande devant le Seigneur, rappelle-toi les épreuves auxquelles tu as eu à traverser. Il a vécu en émigré avec son petit clan. Les Égyptiens nous ont maltraités. On a été réduits à la pauvreté et ils nous ont imposé un dur esclavage. Ça, c'est pas mal plus dur que nos épreuves que nous pouvons un peu connaître, malgré que je ne connais pas les vôtres. Mais l'esclavage, la pauvreté. Et voilà que nous avons crié vers le Seigneur. Et il a entendu notre voix, il a entendu nos supplications et il nous a fait sortir d'Égypte à grands coups de miracles, à grands coups de prodiges. Et maintenant, nous sommes dans un peuple où ruisselle le lait et le miel, là où on est confortable. Mais avant d'être confortable, on en a mangé toute une. Voyez-vous, avoir cette foi de croire que Dieu nous entendra, que Dieu nous écoute. Il ne répond pas instantanément toujours à nos prières, mais il nous entend. C'est pour cela que le pape nous invite à prier pour la paix, nous invite à demander et à réclamer la paix. Notre prière, même si elle n'est pas immédiate, même si elle nous fait douter de Dieu, Dieu nous entend, Dieu nous écoute et il nous apportera la paix. Faire profession de foi, croire en Dieu, c'est aussi faire comme Jésus, résister à toutes les tentations. Et là, je ne vous nommerai pas son nom, là, mais je vais juste nommer la tentation, vous allez deviner de qui je parle. Le diable qui dit « Je te donnerai tout ce pouvoir et la gloire de ces royaumes. Toi donc, si tu te prosternes devant moi, tu auras tout cela. » C'est une grande tentation, le pouvoir. C'est une grande tentation que de tout résumer dans une seule personne. C'est une grande tentation. Mais Jésus a vaincu la tentation. Jésus a vaincu les épreuves.
Il les a pris tous, une après l'autre, et il les a vaincus. Il est le vainqueur, et il nous amène dans sa victoire. La mort ne l'a pas vaincu. La mort n'a pas eu sa raison sur le Fils de Dieu. Mais au contraire, il a pu recevoir la résurrection du Christ grâce à sa foi, à son obéissance. Oui, aujourd'hui, nous nous rappelons cette parole. Ça va bien aller. Gardons-la comme un acte de foi. Gardons-la comme un acte qui nous rappelle que le Seigneur est là et qu'il nous accompagne, peu importe les épreuves. Nous ne sommes pas oubliés. Saint Paul nous dit que c'est avec le cœur que nous pouvons croire, que notre foi n'appartient pas à un petit bout de peau, mais que notre foi vient du cœur. Alors levons-nous pour proclamer ensemble cette foi qui nous rappelle ce Dieu d'amour. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Avec confiance en la tendresse de Dieu et en son cœur de Père pour ses enfants, présentons-lui les besoins de l'Église et du monde. Sauve-nous, Seigneur. Pour les adultes, les jeunes et les petits-enfants qui recevront le baptême le jour de Pâques, afin qu'ils soient accompagnés avec sollicitude et préparent leur cœur à revêtir le Christ, prions le Seigneur. Sauve-nous, Seigneur. Pour l'Église en marche synodale partout dans le monde, afin que l'Esprit Saint soutienne les groupes de partage et guide leurs réflexions, prions le Seigneur. Sauve-nous, Seigneur. Pour les couples et les familles qui entrevoient avec inquiétude leur avenir, afin qu'ils trouvent des moyens de raffermir leurs relations et leur communion de vie, prions le Seigneur. Sauve-nous, Seigneur. Pour les personnes à la tête des gouvernements, afin qu'elles évitent de privilégier leurs intérêts personnels au détriment du bien commun, prions le Seigneur. Sauve-nous, Seigneur. Pour les membres de nos communautés chrétiennes,
afin que la parole de Dieu demeure au centre de leur rassemblement et qu'elle favorise la croissance de la foi. Prions le Seigneur. Sauve-nous, Seigneur. Père infiniment bon, en nous envoyant ton Fils Jésus demeurer fidèle à sa mission, tu nous as donné la preuve suprême de ton amour. Exauce notre prière et comble de ta présence ceux et celles qui mettent leur confiance en toi. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Viens et suis-moi, mon ami, et vois, je n'ai pas de maison, mais pour toi l'horizon au milieu de moissons. Viens, viens, suis-moi. Viens et suis-moi, mon ami, et vois, les oiseaux ont leur nid. Je n'ai pas de pays, mais le pain d'aujourd'hui. Viens, viens, suis-moi. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Alors que nous célébrons les débuts de ce temps très saint, nous te prions, Seigneur, fais que nos cœurs correspondent vraiment aux offrandes que nous allons présenter par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En jeûnant 40 jours au désert, il consacrait le temps du carême. Lorsqu'il déjouait les pièges du tentateur des origines, il nous apprenait à écarter le ferment du mal. Ainsi pourrons-nous célébrer dignement le mystère pascal et enfin passer à la Pâque éternelle. C'est pourquoi, avec la multitude des anges et des saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, joie dans le ciel et paix dans nos cœurs. Saint le Seigneur, et gloire au Dieu créateur. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Chantez le Seigneur, il vient dans nos cœurs, en lui notre bonheur. Terre et ciel sont remplis de sa gloire, et son règne subsiste sans fin. Béni celui qui vient, au nom de Dieu trois fois saint. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Chantez le Seigneur, il vient dans nos cœurs, en lui
Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Pour ta gloire, signe d'amour, gloire à toi, Seigneur Jésus, pour ta victoire sur la mort, gloire à toi, Seigneur Jésus, pour ce jour où tu viendras, gloire à toi, Seigneur Jésus. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne reconnaître ton Fils, qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, et notre archevêque, Monseigneur Luxire, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille, que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant,
tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et nos sœurs défunts, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. Tout spécialement aujourd'hui, nous te prions pour le 2e anniversaire de décès de Claude Bellil. Et en union avec d'autres Eucharisties, nous te prions pour Yvonne Drapeau et Roger Marcoux, pour Françoise Benoît, pour Pauline Gagné-Dubois, pour Gilles Cousineau. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité. Par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Jésus avait une foi, une confiance totale dans le Père. Il nous invite à notre tour d'avoir cette confiance en lui. Nous reprenons cette prière. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, tournons-nous les uns vers les autres pour nous offrir un signe de cette paix. Agneau de Dieu qui nous aime, toi qui es venu pour nous sauver, tu nous délivres de nos péchés. Écoutez, prends pitié de nous. Écoutez, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui nous aime, toi qui es venu pour nous sauver, tu nous délivres de nos péchés. Donne-nous l'amour et la paix. Donne-nous l'amour et la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux, heureuses les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Frères et sœurs, nous passerons parmi vous, vous offrir le corps du Christ. La plus belle lumière, le plus grand feu de joie, le plus fou des mystères, cette présence en moi. Jour de nos tempêtes, aux peurs des longues nuits, au soir de nos défaites, quand on cherche un ami, la plus lumière, le plus grand feu de joie, le plus fou des mystères, cette présence en moi. Quand pèse un lourd silence aux routes de brouillard, quand survient une chance, trop tôt ou bien trop tard, la plus belle lumière, le plus grand feu de joie, le plus fou des mystères, cette présence en moi. Au jour où l'on retrouve la table et de couvert, quand soudain on découvre un puits dans nos déserts, la plus belle lumière, le plus grand feu de joie, le plus fou des mystères, cette présence en moi. Certain que d'où je vienne, où que j'aille, où je sois, et que quoi qu'il advienne, tu seras toujours là, la plus belle lumière, le plus grand feu de joie, le plus fou des mystères, cette présence en moi. Restauré par le pain du ciel, qui nourrit la foi, stimule l'espérance et fortifie la charité, nous t'en prions, Seigneur. Apprends-nous à toujours avoir faim de celui qui est le pain vivant et vrai, et à vivre de toute parole qui sort de ta bouche, par le Christ notre Seigneur. C'est ça, avoir la foi. Hein? V'là 2 semaines, la quête était de 302. La semaine dernière, 397 et 75. J'ai encore la foi. Simplement, pour ceux qui ne sont pas habitués, la quête se donne à l'arrière, dans les paniers, pour ceux qui viennent de l'extérieur. On a déjà terminé notre consultation pour le synode universel. Je suis désolé, les 2 fois, il y avait des tempêtes, fait qu'il y en a qui n'ont peut-être pas pu venir.
Mais ce qu'on a découvert et ce qu'on a cherché à reconnaître, c'est notre besoin de faire communauté, d'être ensemble, des chrétiens ensemble, et que parfois ça commence par l'accueil, que ça commence par s'accueillir les uns les autres, pas seulement connaître nos voisins de par leur visage, mais aussi par leur histoire. C'est une invitation qui nous est donnée. Retournez vers le Père, le 21 février décédée Madame Jacqueline Heinz. Une cérémonie d'adieu aura lieu à la résidence funéraire Fréchette le 21 mai. Le 2 mars est décédée Madame Réjeanne Rousseau-Pellerin. Ses funérailles auront lieu le 12 mars en cette église Saint-Isaac-Jogues. Il y a plein de belles pistes pour vivre notre foi. Le ça va bien aller en est un, croire et vivre de l'espérance de Dieu. Alors, chrétiens, levez-vous, soyez fiers de ce que le Seigneur peut vous offrir. Vous êtes ses enfants bien-aimés. Le Seigneur soit avec vous. Que descende sur ton peuple, Seigneur, l'abondance de ta bénédiction, afin que dans l'épreuve grandisse l'espérance, que dans la tentation s'affermisse le courage, et que soit accordée la rédemption éternelle par le Christ notre Seigneur. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, celui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Allez dans la paix et la joie du Christ. Il y a une étoile pour vous. Il y a une étoile pour chacun de nous. Il y a une étoile pour vous. Il y a une étoile pour chacun de nous. Il y a un chemin pour ton cœur. Il y a une route qui mène au bonheur. Si tu la trouves continue, rends-toi au moins au bout de ta rue. Il y a une étoile pour vous. Il y a une étoile pour chacun de nous. Il y a une étoile pour vous. Il y a une étoile pour chacun de nous. Il y a tant d'étoiles dans le ciel. Il y en a des milliers qui brillent d'amour. Choisis pour toi la plus belle et laisse-la éclairer tes jours. Il y a une étoile pour vous. Il y a une étoile pour chacun de nous. Il y a une étoile pour vous. Il y a une étoile pour chacun de nous.